Donc nous reprenons à Daf P à Moudalef. On a vu hier que Shloshim Yom avant le Régel, on avait le droit d'acheter une bête, mais plus que ça, on n'avait pas le droit. Et même qu'on avait un laps de temps de 30 jours, il fallait s'en débarrasser immédiatement après le Régel. C'est la même chose pour un boucher. Va tabar, donc Daf P à Moudalef tout en haut la première ligne. Va tabar, lokeach veshochet, lokeach veshoé. Un shochet aussi, un tabar, un boucher, tandis que lui il vend de la viande, il a le droit d'acheter des bêtes, mais 30 jours avant le Yom HaShuk. Ou bilvad chez le Yasha Guna chez Ben Shloshim Yom, mais à condition de ne pas garder la plus récente, ou de ne pas faire attendre. La Guna c'est Meucheret, la plus tardive, celle qui vient le plus tard, celle qu'il a achetée en dernier, en deux mots, Shloshim Yom, en se disant de toute façon j'ai un droit de 30 jours. Même si Bémet, le Yom HaShuk il est passé, celle-ci, ça fait que 5 jours que je l'ai acheté. Peut-être que je peux la garder encore 25 jours. Comme je malade que non. Shalou Talmida ved Rabban Gamiel. Les Talmidim ont demandé à Rabban Gamiel, Maou les Gadel, est-ce qu'on a le droit d'être Megadel, Tson, Bemadaka, du menu bétail, à Marlène, Moutar. Il a dit c'est Moutar. Pourtant dans le Mishnah marqué c'est interdit. Et là, Rikabaoumine. Non, la chélalité, Maou Lishot, est-ce qu'on a le droit d'en garder une à la maison? À Marlène, Moutar, Bilvad, Chelotetse, Vetire Baider. On a le droit, mais à condition de ne pas la laisser sortir et de ne pas la laisser dévaster les champs voisins. Et la Koshra Bekramita, tu l'attaches au pied de ton lit et tu la gardes chez toi. Donc Rabban Gamiel, il est cholek sur le Tana de la Mishnah, parce que le Tana de la Mishnah il dit que c'est interdit, puisqu'on est choshesh, il y a choliot qu'elle va sortir. Tanu Rabbanan, Maaseh Bechassid Echad. Il y a une fois un Chassid Echad, quand on dit Chassid Echad, c'est toujours Rabbi Yehuda ben Baba. Shaya Goneach Milibo, il souffrait, Rachidi. Il était en souffrance, je vous lis des mots de Rashi qui dit comme ça, Shaya Goneach Milibo. Oui, il est où de Rashi? Voilà. Plaidra. Il se plaignait, il était en plainte. Fait Shalou la Rofim, ils ont demandé au Rofé, Vamrolo, Vamrou en lo takanat, Shinak Chalav, Roteach Mishachit de Shachit. Il faut qu'ils prennent du lait directement de la pie de la chèvre, Mishachit, chaque boker, chaque matin. Veviolo Ez. Le problème, c'est qu'il est en Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a pas le droit d'avoir de chèvre. Veviolo Ez, on lui a mis une chèvre, Kashlo Bekramita, on l'a attaché au pied de son lit juste pour qu'il puisse boire du lait, mais évidemment qu'elle se baladait pas dehors. Vayayonek Mimena Mishachit Shachit. Grâce à ça, il pouvait avoir du lait directement de la chèvre frais de tous les matins. Les Yamim, après quelques temps, Nichnesu Chaverav Levakro. Ses amis sont rentrés chez Rabbi Yehuda ben Baba, ou il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, Rabbi Yehuda bar Ilai, comme on l'appelle. Ils sont rentrés pour le visiter. Kivan Cherou Ota Aez, ils ont vu la chèvre, alors que c'est une interdiction formelle en Eretz Israël, Takana de Chachamim, d'avoir du tson, Kshora Bekramita, qui était donc attaché à son lit. Chazrou le Achoream, ils ont fait un pas en arrière, ils ont été surpris. Vamou Listimizuyan, Bibito Shelze, comment c'est possible qui est l'istim mezouyan, c'est-à-dire un voleur à main armée, la chèvre ou le roé, le berger qui détient cette chèvre, il est comparé à un voleur à main armée, puisqu'à cause de cette chèvre, il va voler dans les champs voisins. Il a dit comment c'est possible que ce chassid, ce tzaddik, il ait un truc pareil, il va nous nirnasim etzlo et nous on rentre chez lui, en kasdavar. Apparemment, c'est pas un si grand tzaddik. Il y a shvou, batkou, ils ont commencé à chercher, peut-être qu'il a des avirot, velo matsubo et la auto avon. Ils ont trouvé que cet avéra à son compte. Bémet, c'était un vrai chassid. Il y avait juste ce problème. Shalotaes. Laf ou Beshat Mitato. Et même lui, ce Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda bar Ilai, au moment de sa mort, il a été mitzvadé. Amariode Anishen bi Avon et là Avon Otaes. Je sais que je n'ai d'avéra que cet avéra-là de la chèvre. Shavarti a livré Chaverai, que j'étais ouvert sur les paroles de mes amis, de mes maîtres, des Chachamim, qui ont interdit d'être Megadel. Donc lui aussi, apparemment, il ne pensait pas comme Rabban Gamliel, d'être Megadel. Behemadaka. Néanmoins, les Acharonim demandent si c'est Pikoach Nefesh. Pikoach Nefesh, donc la Torah Kula. Alors il y a un tirout du Meiri qui dit que d'avoir chez Neesav Mikoach Takana, il faut être encore plus pointilleux. Et le Marshal lui dit Yacholet que c'était pas Pikoach Nefesh. On continue. Amar Rabbi Shmuel mi Baalei Batim shebegalil ha'elyon hayu be'taba. Rabbi Shmuel dit des Baalei Batim achashuvim shehaya begalil ha'elyon. Mon père venait. Et pourquoi ils ont été décimés? Il ne reste plus personne. Shayu marin bechorshin. Ils mettaient leurs behemoth d'akot bechorshin dans les forêts. Vedanin dine mamonot beyachid. Et ils étaient dan dine mamonot tout seuls. Le Rambam il dit, il ramène il faut pas être, même si behemet minatora peut être dan, un yachid mumchi peut être dan dine mamonot.
Mikol Makom, le Raoui, l'école Chacham Nimshoch Yado Mikach Arbe, Hachiye Murzak Bekach, les Kulam, comme ça il dit le Méri. Et le Rambam, il ramène la Mishnah dans Pirkei Avot, Alte Dan Yechidi, même si c'est moutard d'être Dan Yechidi, chez En Yechidi et la Echad, chez Kadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut juger seul. Vainu chez les Khatrila, Raoui, chez Adunu, Dine Mamonot, Shlosha Dayanim Belo Echad. C'est sûr que les Khatrila, il vaut mieux être 3. Filou Mumpré, même s'il est Mumpré. Donc, pourquoi ils ont été décimés? Premièrement, parce qu'ils mettaient leurs animaux dans les forêts. Deuxièmement, parce qu'ils étaient Dan Yechidi. Si vous mettre des forêts, alors ils avaient le droit? Non, ça dektanaya aita umaveri derechalia. Il y avait un petit sadé qui appartenait à quelqu'un d'autre pour arriver à la forêt, et donc ils passaient dans ce sadé, et à cause de ça, ils ont été décimés. On voit ici Khumrat Gezel. Tanora Banan. Roé Shasa Tchouva. Un roé qui est un roé, c'est-à-dire il a mégadel des behemoths. Maintenant il a fait Tchouva. Il a 250 behemoths. Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, s'il les vend toutes d'un coup, c'est sûr qu'il va perdre de l'argent. Les gens ils vont voir qu'ils vendent tout, alors ils vont lui baisser le prix. Donc est-ce qu'on a le droit de lui, on a le droit de lui donner la possibilité de garder ses bêtes et de les vendre une par une? La Gemara dit oui. On n'est pas mechayev auto de vendre tout d'un coup. Et là, mocher aliad, il les vend une par une de façon à ne pas perdre la valeur de chaque bête. Vechen guerre, pareil pour un goy qui s'est converti chez Naflolo, Klavim, Vechazirim, Birushato. Et donc, comme ses parents sont goy, il a reçu des chazirim, il a reçu des cochons, des klavim, tout ce qui est interdit aux juifs, lui il en a reçu en Yerusha. S'il les vend tous d'un coup, c'est sûr qu'il va perdre de l'argent. En mechayvin auto limkom yad, on ne pas mechayev auto devant tout d'un coup, malgré le fait que c'est interdit d'être mégadal un cochon, mais lui, Bémet, il a reçu en Yerusha, et là, mocher aliad, il les vend un par un. Vechen. Mishenadar likach bait, celui qui a fait un éder de prendre une maison en Eretz Israël, likach isha Eretz Israël, ou de se marier en Eretz Israël. On ne dit pas dès que tu arrives, tu achètes n'importe quoi, même si c'est pas bien, tu te maries avec n'importe qui. Jusqu'à ce qu'il trouve celle qui lui convient. Il y avait une femme qui avait des difficultés avec son fils, parce qu'elle n'avait pas de mari. Elle a dit tout celui qui vient se marier avec moi, je le renverrai pas. Bémet, je veux un mari. Apparemment, le mari, c'est celui qui va calmer le petit. Quand les gens ont entendu ce neder, ils ont commencé tous à envoyer leurs lettres pour se marier avec elle. Ils sont sautés sur l'occasion. Donc chez Enan Meugani, mais c'était des gens qui n'étaient pas, on va dire, à sa hauteur. Ou chez Badavar Etzel Chachamim, Amrou, Lonit Kavnazo, et là, les Agun, là. Bevadaï ou Bevadaï, que quand elle a fait ce neder, elle était mitkavenet. Les Agunla, c'est un homme qui lui convient. Et donc, même si Bémet, elle a fait un éder en disant tout celui qui vient, je me marie avec lui, on ne va pas l'obliger à se marier avec le premier qui vient. Pareil, quelqu'un qui a fait un éder de se marier en Eretz Israël, on ne va pas l'obliger à se marier avec la première qui vient, etc. Keshem, Shamouan Megadlin Behemadaka, Kachamouan Megadlin Chayadaka. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'être Megadel Behemadaka en Eretz Israël, on n'est pas Megadel Chayadaka. Rachid dit c'est quoi Chayadaka? Un petit cerf ou un choual, un petit renard. Pourquoi? Parce qu'apparemment, eux aussi, ils font des dégâts. Rabbi Shmuel Omer, Megadlin, Klavim, Kofrin. On peut avoir des petits chiens. Rachid dit petits chiens, Ktanim, Venanassim. Vous savez, les petits chiens comme ça, les petits qui sont là juste pour faire joli. Ou alors, Rachid dit Lishna Achine, Klavim, Gedolim, Shetseadim. C'est des chiens de chasseurs. Eux, ils écoutent leur maître, apparemment. Khatoulim, des petits chats. Kofin, des petits singes. Khuldot, des petites belettes, Sanaïm, on va voir c'est quoi. Mipene Shasuim, Lenaker et Tabaït. Parce que tout cela, ils te nettoient la maison des rats. Maï Khuldot Sanaïm, c'est quoi les Khuldot Sanaïm? Des petites belettes de Sinim, apparemment, de Chine. Amaravuda, Shirtsa Kharsa, Bekade Amre, Kharza, Dekatine, Shake, il a des toutes petites pattes. Veraya, Bene Vardine, il se faufile entre les buissons. Maï Shirtsa, des Metatei, Shake. Bemet, c'est pas un chéret, mais étant donné qu'il a des toutes petites pattes, alors, il ressemble à un chéret, puisque chéret, ça vient du mot ramper, on dirait qu'il rampe par terre, on dirait qu'il n'a pas de pattes. Amaravuda Amarav. Asinu atzmenu bebavel kiret Israël. Rav, il dit on s'est rendu en Babel comme en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il y a le même issour d'être megadel bemadaka. Les bemadaka. Bien que finalement, il n'y a pas de Yishuv Eretz Israël en Babel. Amarle, pourquoi? Parce qu'apparemment, il y avait tellement de juifs en Babel qu'ils ont fait la même takana pour pas être mazik les sadot des juifs. Amarle Ravada Barava les Ravuna. Didach Maï. Alors ils lui ont dit à Ravada Barava, il a dit à Ravuna, et pourquoi toi tu as une chèvre? Khila. Allez, finalement c'est interdit en Babel. Didach Maï, qu'est-ce que tu fais avec ta chèvre? Comme ça il dit Ravada Barava Ravuna, qui était donc en Babel. Amarle Didan Kamin Terel Chova. Ma femme Chova, elle la garde, t'inquiète pas. Elle fait très attention ma femme, c'est une tzadéket. Amarle
Chova tagbini ou les bena. Incroyable ce qu'il lui dit Ravada Barava. Il lui dit ta femme, elle veut enterrer ses enfants. Quel rapport? Alors d'après Rachid, Bémet c'est Kipchuto. Il a dit si ta femme elle fait des avérotes, alors elle enterrera ses enfants. Et la Gemara a dit Kula Shane de Ravada Barava, lo Kayem Zare, les Ravuna, Michova. Toutes les années et toute la vie de Ravada Barava, les enfants de Ravuna qu'il a eu avec cette femme-là, Chova, ils étaient pas mitkaimim, c'est-à-dire qu'ils mouraient très jeunes. Donc Ravada Barava, Bémet, d'après Rachid, a fait Kipchuto une klala à Ravuna. Néanmoins, d'après Tosot, il ramène le pirouge de Rabbeinu Hananel qui est plus gentil. Il dit que c'était Betmia, c'est-à-dire qu'il s'est interrogé. Il dit mais ta femme elle a rien à faire, elle a pas d'enfant à élever pour s'occuper des chèvres. Donc c'est Kilou Vechi Darka Shel Chova Likboret Bania. Est-ce que ta femme elle a enterré ses enfants pour ne pas avoir besoin de s'occuper de ses enfants? Donc c'était, mais étant donné que il a dit des mots comme ça, alors que c'est marqué Shgaga Yotze Mifne Hashait Itkaima Gzerato. Ikadamre Amaravuna Amarav Asinu Atzmenu Bebavel Keretz Lebeema Daka Mechiata Rav Babel. Quand les Talmidei Chachamim ou quand Rav est arrivé en Babel, ils ont rendu Babel comme Eretz Israël puisqu'il y avait énormément de juifs. Rav ou Shmuel Veravasi Iklaou Lebe Shavua. Rav ou Shmuel Veravasi, donc Rav ou Shmuel, Rav il était plus grand que Shmuel évidemment, et Ravasi qui était le Talmid de Rav mais qui était aussi plus grand que Shmuel. Iklaou les Beshavua à Ben sont arrivés, les Beshavua à Ben, c'est-à-dire la semaine du fils, donc c'est pour la Brit Mila. Vamrila, les Be Yeshua à Ben. Il y en a qui disent qu'ils sont arrivés pour Yeshua à Ben, c'est pour la Siouda de Pidyon à Ben. Donc soit ils sont arrivés pour la Brit Mila, Shavua à Ben, soit pour la Yeshua à Ben, c'est Pidyon à Ben. Rav Loïl Kamil Shmuel. Rav il ne voulait pas rentrer avant Shmuel, même si Rav il était plus grand que Shmuel, il ne voulait pas rentrer avant lui. Pourquoi? Parce qu'il s'était engagé à lui faire kavod. Parce que quand Rav est arrivé en Bavel, Shmuel, qui était refait, il a préparé, il était malade, il a préparé un truc qui lui a donné très très mal au ventre, parce que c'était ça sa refoua, et il n'a pas indiqué où étaient les toilettes, donc Rav il a souffert toute la nuit à cause de ça. Mais en fait, Shmuel était mitkaven et Shamshamim pour le guérir, et à cause de ça, comme Rav il n'était pas au courant que c'était pour sa guérison, il a maudit Shmuel. Donc c'est à cause de ça que Rav il était Noeg, Kavod, les Shmuel. Donc Rav ne voulait pas rentrer avant Shmuel. Shmuel il kameder Ravasi. Et Shmuel ne voulait pas rentrer avant Ravasi parce que Ravasi était plus grand que lui. Et Ravasi il kameder Rav parce que c'était son talmid. Donc en deux mots, chacun, il ne voulait pas rentrer avant l'autre. Après, Manitrar, il devait rentrer apparemment par deux. Qui va être retardé, Nitrar? Qui va rester derrière? La Gemara dit Nitrar Shmuel. C'est Shmuel qui restera derrière. Veniti Rav et Ravasi. Et c'est Rav et Ravasi qui rentreront en premier. La Gemara dit parce que finalement, c'est eux les plus grands en Torah. Venitra Rav au Ravasi. Pourquoi c'est pas Rav ou Ravasi qui reste derrière? La Gemara dit parce que Rav mité Balma ou Dabadle. Rav c'était un kavod qui s'était imposé envers Shmuel, mais les Shmuel, Meshum Aou Maasé Delatia, parce qu'il a eu un Maasé où, comme je vous ai dit, il a maudit, et donc Adabré Rav allait, c'était un kavod qui s'était pris sur lui, mais Béhémet, Rav était plus grand, donc c'était pas un kavod qui était vraiment Magia les Shmuel. Donc c'est Rav et Ravasi qui devaient rentrer en premier. En tout cas, la Gemara elle dit Adeachi ve'achi, en attendant leur entrée, Atashunra Katael et Ada Deinuka. Il y a un chat qui arrive et il mange la main, il coupe la main, je ne sais pas exactement comment il a fait ça, du bébé. Donc il a perdu sa main, le bébé Rahman al-Islam. Nafak Rav il a vu ce maasé, il est sorti, Vedarash, il a dit attention, Rabotai, Khatoul, Moutar Leorgo. On a le droit de tuer un chat. Même s'il n'a pas encore tué, voilà, on vient de voir qu'un chat c'est dangereux. On a le droit de tuer un chat. Ve'asur les kaimo, et on interdit pour le propriétaire de le garder. Ve'enbo meshum gezel, et il n'y a aucun problème de gezel si tu prends le chat et tu le tues. Tu n'as pas fait gezel puisqu'il n'a pas de propriétaire, il est beissour ce chat. Ve'enbo meshum hashavat aveda, et il n'y a même pas de hashavat aveda sur un chat. Les baalim pour ses propriétaires. La Gemara a dit, je comprends pas, pourquoi tu as besoin de tout ça? Si tu le tues, alors on va dire qu'il n'y a pas de gezel. Et Kevan de Amred Moutar Lorgo, Maïniou, tout, Assur les Kaimo. Si tu as le droit de le tuer, alors pourquoi tu me dis Assur les Kaimo? J'ai le droit de le tuer. Alors le BML de Nachal Moshe dit que pour moi c'est un éther et pour le propriétaire c'est un chiyuv. Mais néanmoins, pourquoi tu me dis Assur les Kaimo? Évidemment que sur les Kaimo. Maoud était j'aurais pu croire Moutar Lorgo, Issour Alaïka. J'aurais pu croire, il y a un éther de le tuer, mais néanmoins il n'y a pas de Issour de le garder. Si je l'attache par exemple, Kamashmalan, que non, Assur le Kaimo. Amre, Vikivan, de Amret, Enbo Mishum Gezel. Après il continue, il dit, si tu me dis qu'il n'y a pas de Gezel, Ma'niu, tu, Enbo Mishum Hashavaveda. S'il n'y a pas de Gezel, évidemment qu'il n'y a pas de Hashavat Aveda, puisque tu as le droit de le prendre. Alors va dire qu'il n'y a pas d'Hashavat Aveda, je ne vais pas te le rendre si j'ai le droit de te le voler. Maï, ça veut dire quoi Enbo Mishum Hashavat Aveda les Balim. Maravina Leoro, la peau.
La peau de chat, apparemment ils en faisaient quelque chose, mais en tout cas, même la peau du chat après sa mort, j'ai aucun chiyuv de le rendre à ses propriétaires parce que le propriétaire n'avait pas le droit de le garder. Donc comme ça, il a déclaré Rav, on n'a pas le droit de garder un chat et tu le tues. N'importe quel chat, n'importe lequel, il l'a tué, il l'a pas tué, il est blanc, il est noir, on va voir. L'homme chané, pourquoi? Parce que les gens ils savent pas faire attention, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est pas dangereux. Rabbi Shimon dit, Meitivé Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar objecte. Métivé, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, pardon, la Gemara objecte. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Megadlin Klavim Kofrin, Chatoulin, c'est Mefouraj on a vu dans la Braïta, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on a le droit de faire un élevage de Klavim Kofrin, de petits chiens, Chatoulim, des chats, Kofrin, des singes, Chuldot, Sanaïm, et des petites Chuldot. Mais Péné Shasune Nakar Tabaït, parce qu'il nettoie la maison, des rats. Et donc, Alze lo Gazrou Chachamim, parce qu'il y a une toilette, Merouba. Donc ici, il y a marqué Mefouraj que Chatoul, c'est bon. Lokashia, la Gemara dit non. Il y a deux sortes de chats. Abe Uchma, Abe Chivra. Il y a des chats noirs et il y a des chats blancs. Le chat noir, il est inoffensif, le chat blanc, il est dangereux. Vea Maaseh de Rav Uchma. Et pourtant, le Maaseh de Rav, il était noir. Elle me répond, tu as raison, il était noir, mais son père était blanc. Atam Uchma Ba Chivra. C'était un noir, fils de blanc. Vea Mibaya Baya, allez, Ravina. Pourtant, Ravina lui-même, il s'est demandé est-ce que le noir, fils de blanc, il est dangereux. Des Baye Ravina, Uchma Ba Chivra Maou. Donc pourquoi tu me dis que là, c'était un noir, fils de blanc? Ravina, il s'est demandé s'il est dangereux. Il n'y a pas de chez là, voilà, tu vois bien qu'il a cassé il a coupé la main à un enfant. Qui Kami Baélé, là, comme on a dit, quand Ravina s'est posé la question, les Ravina, Beuchma, Bachivra, Baruchma. C'est-à-dire que c'est un fils, c'est un noir, fils de blanc, qui était lui-même fils de noir. Donc c'est pour ça qu'il a, on va dire, il n'a pas vraiment des gènes fortes des chats sauvages qui sont blancs. Maaseh de Rav, par contre, le Maaseh de Rav, qui était un chat noir, mais son père et son grand-père étaient blancs. Beuchma, Bachivra, Bachivra. Donc c'est pour ça que lui était dangereux. Chabad, Biach, Bachan, Siman, tous ces lettres-là, on va voir, ça fait allusion à quoi? Amar Rabbi Acha bar papa, Meshum Rabbi Abba bar papa, Meshum Rabbi Ada bar papa. Bamrela Amar Rabbi Abba bar papa, Meshum Rabbi Chia bar papa, Meshum Rabbi Acha bar papa. Bamrela Amar Rabbi Abba bar papa, Meshum Rabbi Acha bar papa, Meshum Rabbi Chanina bar papa. C'est quoi le siman? Regardez, chaque Amora, c'est tous des bar papa, c'est tous des fils de papa, mais néanmoins, des fils à papa, mais néanmoins, c'est, vous voyez que chaque lettre du milieu, par exemple, Rabbi Acha bar papa, Rabbi Abba bar papa, Meshum Rabbi Ada bar papa. Si on prend la lettre de Acha, la lettre du milieu, Abba et Ada, vous voyez qu'à chaque fois c'est à l'élève de chaque côté, mais c'est juste la lettre du milieu qui change. Donc on arrive à Chet et Bet et Dalet. Rabbi Acha bar papa, Rabbi Abba bar papa, Rabbi Ada bar papa. Ça fait Chabad, c'est le premier siman. Ensuite, il y a Rabbi Abba bar papa, Rabbi Chia bar papa, Rabbi Acha bar papa. C'est Biach. Bet, Yud, Chet. Et ensuite, il y a Bet, Chet, Nun. C'est Rabbi Abba bar papa, le Bet, Rabbi Acha bar papa, le Chet, et Rabbi Chanina bar papa, le Nun. Donc c'est ça le siman. Pour savoir qui a dit quoi. L'homme Shalom. On continue. Matrin ala chikour be Shabbat. On fait Tfila, Betzibur, Tsaaka, et même d'après Rashi, Shofarot, be Shabbat, sur chikour, c'est-à-dire quand il y a une épidémie de shrine, que les gens se grattent. Vedelet, anilet, lobimerat, patar. Donc ils vont dire trois enseignements. On va voir quel rapport avec notre Gemara. Delet anilet, quand un homme il voit les portes se fermer, les portes de la tzara, l'obimerat patar, elles vont plus se réouvrir de sitôt. Donc il faut vite profiter quand l'heure est bonne. Ve'aloker bait beretzrel kotvin alav ono afilu b'shabbat. Et quelqu'un qui achète une maison en Eretzrel, on a le droit de lui écrire un shtar mechira, même pendant Shabbat, mishum yishuv Eretzrel, et surtout pour que le goy il s'en aille d'Eretzrel, puisqu'il y a une interdiction pour lui d'habiter en Vadavodazara en Eretzrel. Métivé. Vesha pour on va maintenant sur le shrim. Vesha pour anuyot amitra geshot bot la tzibour kegon chikour. Arrête, il y a marqué les shah pour anuyot amitra geshot bot la tzibour, des catastrophes qui s'abattent sur la communauté kegon chikour, donc c'est shrim qui les gens ils se grattent. Chagab, les sotrel, zvouv, les mouches, tsira, c'est des bourdons, ils touchent les moustiques, chilouach, nechashim, ve'akrabim, les serpents, les scorpions. Loyou matrin. Il ne faisait pas matrin, c'est-à-dire pas tfila betsibour et tsaaka betsibour. Et là, tsuakin, kol echad beyachid. Pourquoi tu me dis ici que chikour, on fait matrin? Là, on dit lokashia. Ah, belar, kan beyavesh. Ça dépend si c'est un shrin lach ou un shrin yavesh. Le lach, il est beaucoup plus dangereux que le yavesh. Donc là, on fera matrin. Damar Abishua ben Levi, shrin sheivia kadosh buch olam mitzrayim, lach mi bachutz veyavesh bimifnim. Il était lach mi bachutz et yavesh à l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Apparemment, les boutons ils étaient purulents et humides et gluants à l'extérieur et pas à l'intérieur. Chez Neymar, shrin ababouot poreach ba'adam babema. Le fait qu'il marquait shrin ababouot, siman qu'il était
l'art, pardon. Vedelet anelet lobemera tipatach. Une porte, les portes qui se ferment ne se réouvrent pas si rapidement. Maïhi, dans Zutra Amar Smicha. C'est-à-dire quelqu'un qui devait avoir la Smicha et finalement, on n'a pas eu l'occasion de faire Smicha, les Rabbanim n'étaient pas présents, les Talmidei Chachamim n'étaient pas là. Alors, sache que l'occasion ne se représentera pas de nouveau. Et enfin, Ravashi Amar, Kol Amari lo bemera mativeno. Quelqu'un qui a des catastrophes en chaîne, alors il faut savoir qu'il passe un mauvais moment. Lo bemera mativeno, c'est pas demain la veille qu'on va lui faire du bien. C'est-à-dire qu'apparemment, tout dépend de son mazal. Mais néanmoins, Vadaï et les Rishonim disent que cet homme-là, il doit savoir pourquoi on nous apprend ça, pas pour s'apitoyer sur son sort, pour savoir, c'est pas grave. L'arbot betzivla, en mazal Israël, on peut tout changer. Ravacham Difti Amar Leolam en mativeno. Ravacham Difti dit, plus jamais on lui fera du bien. Véloï, la Gemara dit non, c'est faux. Ravacham Difti, il a parlé d'une expérience personnelle. Leolam Vadaï qu'on lui fera du bien. Mais lui, il a eu un problème. Ravacham Difti, Milta de Nafsheu, de Amar, lui, il a parlé sur son expérience personnelle que du moment où il n'a pas pu être Rosh Shiva, alors il n'a jamais pu être Rosh Shiva. Donc c'est pour ça qu'il a dit quand ton temps est passé, ton moment est passé, c'est fini. Et de Amar ve'alokeach bayit be'eretz Israël. Maintenant, quelqu'un qui achète une maison en Eretz Israël, on lui écrit un shtar mechira be Shabbat. La Gemara dit kotvin alav ono. Afilou be Shabbat, la Gemara dit be Shabbat c'est al kalatar. C'est un issur de Raïta, c'est pas possible. On va pas faire un issur de Raïta sur lequel on est chayam mita parce que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et là, kedam aravatam omer le nochi ve'osin. On dit au goy d'écrire. C'est-à-dire, Mirali Akoum Bederech Klal, c'est interdit. Mais ici, Meshou Mitzvah Teshur Israël. Et en plus, parce qu'il y a un issur pour le goy d'habiter ici, alors là, on a le droit de lui dire, écris le shtar. Achanami Omer le nochi ve'osin, mais Nachim Nami, je ne vais pas lui donner l'argent dans la main, il le prendra tout seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de issur beyadei. Achanami, donc, de la même manière que pour un Cholé Shen Bosakana, on a le droit de dire au goy, fais-lui à manger par exemple. Achanami Omer le nochi aussi, ici aussi, on lui dit au goy, écris le shtar mechira pour la kniat bayit ve'eretzrel. Va falgav d'amir ale nochi shvut, même si bemet amir ale akum c'est un shvut, shum yishver Israël lo gazru berabanan. Pour que les juifs habitent en Israël, Chachamim n'ont pas été gozer shvut beshabbat amir ale akum. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmania, Amar Rabbi Yonatan, alokar ir be'eretzrel, quelqu'un qui achète une ville en Eretzrel, kofin oto likach la derer merba uchotea. On l'oblige à faire des chemins aux quatre côté de cette ville, Meshum Yishuva Etzrel, pour que l'habitation dans cette ville soit agréable, facile, que les gens viennent habiter et qu'elle ne reste pas déserte. Donc on voit à quel point le Yishuva Etzrel est important dans la Torah.